Donc maintenant pour la préparation de la pâte des crêpes, rien de compliqué, vous prenez un blender, vous allez peser 400 g de farine, de riz, 400 g de lait de coco, vous remplissez cette boîte avec de l'eau, 300 g d'eau, curcuma, l'équivalent d'une petite cuillère, voire un peu plus. Vous n'avez plus qu'à mixer au blender. Hop. Ça va bien. Tac. Et voilà. Vous obtenez la pâte qui est nickel, plus qu'à cuire. Pour la farce des crêpes, donc à peu près 200 g de crevettes, ce qui fait que j'ai acheté 500 g de crevettes. On décortique. Donc ma technique pour décortiquer, on retire la tête et on vient appuyer sur la queue. Ce qui fait que quand on appuie, normalement ça retire quasiment tout. Là c'était foiré pour l'exemple évidemment. Hop, on va refaire pour une autre. Attends, on appuie. Tac, on tire sur la tête. Bon, vous l'aurez compris, hein, il y a la théorie et il y a la pratique. Vous faites ça pour toutes les crevettes. Après épluchage, vous obtenez ça. Maintenant, il faut les émincer. Hop. Donc pour émincer des crevettes, hein, hop, on les coupe comme ça en petits morceaux. Une crevette, vous faites en sorte d'avoir 5 morceaux. Après éminçage des crevettes, ça donne ça. Pour la viande, j'utilise des échines de porc. Je vais venir retirer juste l'os et après je vais les passer au robot hachoir parce que pour des petites quantités comme ça, je m'embête pas. Donc on retire l'os et après au robot. Donc dans le robot, je mets hop, les 4 échines. Je viens le viander. Évidemment, faut le brancher, c'est mieux. Voilà le résultat. Le robot est sorti, je vais m'occuper en direct de l'oignon, donc un oignon. Dans ma technique, je coupe là, là, je fais une entaille. Je vous montre. Tac. Je fais une entaille. Et comme ça, il s'épluche plutôt facilement. Toujours comme tout à l'heure, théorie et pratique. Là, je m'enquiquine, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Donc, je vais pas m'embêter. Hein. Comme je dis, j'ai le robot, je vais l'émincer en direct avec le robot. Sinon, il faut que je l'émince à la main. Résultat, voilà. Une gousse d'ail fraîche. Donc, hop, comme on va tester une technique de pro, on écrase et normalement, voilà, ça marche que avec les pros. Hein. Moi, ça merde. Je reprends après. 15 minutes de galère, voilà, une gousse d'ail. On émince la gousse d'ail, donc hein, on fait gaffe aux doigts. Hein. Et de la cuisson, je vais commencer par faire rissoler mes oignons. Donc, hop, un peu d'huile végétale de tournesol et un peu d'huile de sésame. Voilà, l'huile a chauffé, donc on met les oignons dedans. On va les faire dorer, blanchir. Enfin, quand ça blanchir, je viens ajouter mon ail. Hop. Bon, je rajoute ma viande.
Donc quand la viande commence à cuire, je viens rajouter une cuillère de miel. Je rajoute un petit peu plus tard un peu de muam mok. Voilà. Un peu de sauce soja sucrée. Et je vais rajouter mes 200 g de crevettes. Enfin, il y a presque 300 g. Et je continue la cuisson tranquillement. Quand la cuisson est bonne, je viens rajouter 200 g de pousses de soja. Je mélange le tout. Pendant tout ce temps, la pâte à crêpes de riz a reposé. La cuisson de la garniture est maintenant terminée. Je vais passer à la préparation des crêpes. À part crêpière, galetière en fonte. Donc on fait bien chauffer, bien mettre en température et on va huiler le tout. On fera en sorte que l'huile soit bien chaude. Donc je mets de l'huile dans une petite tasse pour regresser ma poêle systématiquement avec un bout de sopalin. C'est comme ça que ma grand-mère faisait et je fais comme ça aussi. Donc on huile bien généreusement. Hop. Voilà. Pour ce qui est de la quantité de pâte, je prends toujours à peine une louche. C'est parti. On recouvre bien. J'en manque un peu, je ne me prends pas la tête. Voilà, il faut qu'elle soit assez fine. Donc on laisse bien cuire la pâte. Hein. On voit bien, il faut que ça soit vraiment doré sur le côté pour pas que ça foire. Il faut que ce soit léger, il faut que ce soit croustillant comme une brique à la fin. Mais ça a un goût qui est juste magique. Donc, quand on voit que ça commence à bien dorer sur un côté, on vient y mettre la garniture. Comme ceci. On couvre et on laisse recuire encore quelques instants. Je vérifie ma cuisson. Une fois que c'est cuit comme ça, je plie. Et là, c'est le moment délicat où il ne faut pas se foirer. Il va falloir arriver à mettre la crêpe dans l'assiette sans tout renverser et sans rien casser. Et voilà. Et voilà le résultat final. Ça a l'air d'être super bon. N'hésitez pas, si vous aimez mes publications, à vous abonner. Et je vous remercie. Bon appétit.